Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sur ce qui va se manifester prochainement pour vous. Alors, pourquoi prochainement? Parce que en voyance, le temps est difficile quand même à cerner. C'est vrai que les fourchettes, c'est assez bien. Et puis là, c'est un tirage général. Donc, j'ai voulu vraiment essayer de vous éclairer sur ce qui arrive prochainement, c'est-à-dire la prochaine fois. Hein, vous voyez, un peu comme ça en fait. Voilà. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires, vos likes et vos abonnements sur ma chaîne. Voilà, cette fidélité, ça me fait très plaisir, ça m'encourage dans ma passion. Voilà. Et puis comme vous pouvez le constater, j'ai changé le nom de ma chaîne de Cristal Tarot à Emeraude Indigo. Pourquoi? Parce que j'ai démarré avec Emeraude Indigo et en fait j'avais pris Cristal Tarot par rapport à mon entreprise que j'ai ouverte à côté, vous savez, pour les guidances privées. Et je trouve que ça fait professionnel pour mon site internet, mais pour YouTube, c'est mieux Emeraude Indigo parce que c'est une vibration qui me correspond plus. Hein, comme j'ai dit dans la communauté, Emeraude, c'est la pierre de la guérison universelle. C'est ma pierre préférée, l'émeraude. Voilà, c'est la couleur verte, la guérison du cœur. Et puis indigo, bien sûr, pour la couleur bleue du chakra coronal, du troisième œil, hein, voilà, qui est très important dans la clairvoyance. Voilà, à travailler. Bon, écoutez, je vais commencer. Je vais vous faire choisir entre 3 cartes. D'accord. Et quand j'aurai choisi les cartes, je vais faire des choix de cartes devant vous. D'accord. Donc si vous voulez avancer après, c'est vous qui choisissez en fait pour aller directement à la signification des cartes. Voilà, je vous remercie. Puis je vais commencer à vous présenter quand même. Je mettrai toutes les infos en dessous de la barre de vidéo. Et bien sûr, cette fois-ci, je vais faire bon élève. Et je vais vous marquer ce que j'utilise comme oracle et comme tarot. Parce qu'on me le demande souvent. Et après, je ne me rappelle plus. Donc après, il faut que j'aille chercher. Et puis, j'ai pas très envie d'aller rechercher, vous savez, regarder la vidéo. Comme ça, je vous note tout, tout est en bas. Hein, je vais essayer de mettre dans l'ordre ce que j'ai utilisé. Voilà. Allez, je commence. Alors, je vous présente déjà le premier choix qui est le renouveau. D'accord, avec la lune, chiffre 2. Vous avez la lune. Alors, hein, vous voyez, parce que des fois, j'interprète pas la carte dans son sens. Hein, c'est suivant ce que je vois. Le deuxième, c'est le bouclier confiance, chiffre 26, donc chiffre 8, hein, si on additionne. Hein. Et vous avez le pendule avec la clarté, chiffre 22, c'est-à-dire 4. Hein. Parce que j'additionne, hein, parce que je fais un peu de numérologie. D'ailleurs, je proposais des prestations en numérologie à l'époque. Je ne le fais plus parce que c'est beaucoup trop de travail. Et j'ai moins le temps. Donc, et puis c'est beaucoup de travail. Hein, à faire un thème numérologique, donc voilà, c'est quelque chose que j'ai étudié, voilà, ce que je voulais dire, c'est différent, mais c'est très parlant. Je vais commencer par le renouveau, la lune ici, voilà, et j'y vais. Alors, vous qui avez choisi le renouveau, je vais choisir quelques cartes. Bon, bien sûr, tout sera en dessous la barre de vidéo pour la description. Si vous voulez avancer, vous avancez. Sinon, eh bien, vous me regardez. Ça vous permet de voir comment je prépare des fois, vous savez. On ne sait pas trop. Je ne les choisis pas, en fait. C'est ma manière de faire. Je ne dis pas que c'est la meilleure. D'accord. Voilà. Hop. Le problème, c'est que j'ai un manque de place. J'ai tellement d'oracles et de tarot ici que c'est à mon bureau. J'en ai de partout. Quand on aime, on compte pas. De vous, apparemment, vous êtes sur un renouveau. Bien sûr. Mais sur quoi, ça, on verra.
Et voilà. Alors, pour finir, je vais tirer une dernière carte de celui-ci. Hop là, hop là, hop là, hop là. Bon, il est un peu... c'est pas grave, ça changera rien. La carte sortira quand même. Hein. Voilà, elle est bien sortie. Je prends une carte comme ça. Et voilà. On va pouvoir commencer. Hop, hop, et hop. Alors, la première carte que vous avez donc choisie, c'est la carte du renouveau. Dans la carte du renouveau, ça veut bien sûr dire un renouveau, mais aussi un renouveau énergétique. Hein, un renouveau spirituel, il y a le chiffre 2. Le fait de ressentir plus les choses. Il y a un côté intuitif aussi dans cette carte-là que je peux ressentir. Peut-être que c'est un renouveau ou quelque chose de nouveau que vous ressentez arriver à vous. D'accord? Je vais voir par la suite. C'est exactement ça. Donc c'est assez intuitif et énergétique puisqu'ici nous avons un chiffre 7 et connecté à Gaïa. Hein, donc ici vous avez bien un renouveau énergétique dans vos énergies qui est au contraire super puisque c'est comme ça que ça commence hein, et qu'après ça se met dans la matière. Donc ici il y a une forme d'ancrage et de connexion à vous hein, très forte. Une confiance en soi aussi, d'accord, qui se déploie. Oui, avec les autres, les liens, oui. Donc ici, on peut voir que peut-être vous êtes une personne qui avait été renfermée pendant un moment, ou peut-être qui était assez solitaire, ou qui avait du mal à s'ancrer, ou à vous faire des relations, des amis, à rencontrer quelqu'un, vous voyez, il y avait comme une forme, et peut-être que c'était exprès pour vous aligner, ou que vous aviez besoin de cet isolement, hein, c'est ce qu'on peut me dire ici, vous aviez besoin de ce recul, par rapport à votre vie, à votre vécu, à ce que vous deviez travailler. Hein, c'était assez bien vécu, puis c'était quelque chose que vous aviez besoin de vous retirer un peu. Parce que là, vous partez vraiment sur la connexion aux autres et à la Terre. Ça va vous amener beaucoup de rencontres à vous. Il y a une idée de vivre différemment, de voir les choses différemment, puisque vous avez eu la carte du Petit Prince ici avec l'instant sacré. C'est le moment présent. Hein. Donc ici, il y a un moment de forte connexion qui arrive à vous, avec vous-même et avec les autres. Un épanouissement hein, personnel, hein, c'est ce que je ressens ici. D'alignement à soi et aux autres. Ça va révéler tout un potentiel chez vous, tout un potentiel dont vous ne vous doutiez pas. Un potentiel important avec un enfant intérieur bien révélé, c'est-à-dire bien équilibré avec vous, c'est-à-dire être connecté à son enfant intérieur, ressentir son enfant intérieur, ressentir ses besoins, ses envies, ses passions, les faire, c'est-à-dire que là, vous n'allez plus hésiter quand vous aurez envie de faire quelque chose, dans vos moyens bien sûr, c'est-à-dire que si vous avez envie de sortir, vous allez sortir, vous n'allez plus être dans les excuses pour ne pas se connecter, pour ne pas aller vers l'extérieur, parce que c'est très important que je vous dise ça, parce que peut-être que vous avez eu une période où vous avez dû justement trouver des excuses pour ne pas vous ouvrir, mais peut-être parce que c'était pas le moment, hein, tout simplement. Il y a une libération de l'attachement et je pense que c'est une libération par rapport à l'attachement du passé, à des choses qui sont toxiques, des choses qui ne vous correspondent plus, d'accord, hein, c'est bien ce que je peux constater ici pour le moment. On va voir avec le reste. Une reine de coupe. Donc ici, vous êtes une personne très créative, bien sûr, très intuitive, c'est bien noté, dans la compassion, avec des énergies peut-être assez fragiles, où vous avez du mal avec la foule et le monde. Vous avez besoin de ce temps de recul parce que vous ressentez tout. Hein, vous êtes à fleur de peau, vous êtes une hypersensible ou un hypersensible. Et peut-être que vous avez travaillé aussi au niveau de vos émotions et que ça a amplifié votre connexion. 8 de denier, c'est exactement ce que je viens de dire.
Donc c'est le travail. C'est la carte du travail de ses émotions. D'accord, vous avez travaillé vos émotions, vous êtes peut-être isolé, un peu éloigné des autres, ou fait du ménage autour de vous, justement, pour travailler ces émotions. 2 de bâton, on parle d'équilibre ici, retrouver un équilibre, retrouver aussi la coopération à l'autre, hein, peut-être une coopération avec quelqu'un d'autre. Vous allez avoir ces opportunités qui arrivent à vous. Vous avez encore le renouveau avec le jugement. Donc ici, on parle d'opportunités à venir pour vous, une opportunité de partenariat. Vous avez choisi un chiffre 2 dans le renouveau, le jugement est ici. Vous voyez, ça concerne bien le consultant, hein, c'est après un travail qui s'est fait. Ici, il y a un changement de vivre au quotidien qui se manifeste pour vous, d'accord, avec votre libre arbitre, puisque c'est vous qui l'avez provoqué en travaillant tout ça et vous étiez forcé de le travailler parce que peut-être que autour de vous ça n'allait pas, peut-être que les personnes que vous rencontriez ne vous correspondaient pas et que vous aviez ce besoin justement d'aller changer autre chose, votre enfant intérieur à le guérir en fait, hein, c'est bien ce qu'on me dit ici. Donc ici des opportunités arrivent. Il va falloir trouver un équilibre dans ça et vous allez parfaitement trouver l'équilibre dans ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des opportunités, je parle ici, c'est relationnel, hein, de rencontres, amitié ou amour. Vous allez peut-être rencontrer des partenaires passionnels qui sont à l'extrême ou d'autres qui sont plus dans le romantisme, etc. Vous allez vraiment savoir comment faire ce bon choix. Vous allez avoir un embarras du choix parce que quand vous allez vous ouvrir, vous allez rencontrer tout un tas de personnes et on dirait que ce tas de personnes aura quand même sentir en vous cet ancrage et cette connexion à la terre et à vous-même, ce qui va en fait attirer toutes ces personnes, hein, d'accord? D'accord, il y a une guérison de la blessure de trahison ici, d'accord? C'est ça. En fait, ce qui vous a boosté, ce qui vous a poussé à faire tout ce travail intérieur, ce changement en vous, émotionnel, relationnel, aussi par rapport à vos désirs, c'est parce que, en fait, vous aviez cette blessure de trahison, quelqu'un vous a trahi, vous vous êtes senti trahi il y a plusieurs fois avec des personnes qui étaient dans en amitié ou en amour. Voilà. Donc là, vous partez sur un renouveau. Vous allez avoir le choix, vous allez faire du bon choix, vous allez être très bien entouré. D'accord? C'est ce qu'on peut me dire ici. Il y a même un partenariat. D'accord? C'est à vous de voir. Voilà. C'est un renouveau pour vous. Donc si vous étiez renfermé, etc., hein, vous allez vers un renouveau ici. Alors, vous avez une carte qui veut dire non. Ok. On vous dit qu'ici, vous n'arrivez pas à établir toutes ces relations importantes ou connectées, parce qu'en fait, vous êtes une personne très connectée. Peut-être que vous tirez les cartes, peut-être que vous croyez à la spiritualité, puisque vous regardez ma chaîne, bien sûr. Eh bien, il y avait le moment propice pour vous épanouir, et ce n'était pas le bon moment. Et là, ça va arriver. Ici, vous avez la guérison avec l'arbre de vie. Donc ici, c'est une guérison totale de vos énergies, de votre cœur, qui vous attire de nouvelles personnes dans votre vie, en fait. Voilà. Donc ici, ce qui va se manifester prochainement pour vous, c'est un changement de votre quotidien, une ouverture aux autres, une connexion à vous et des relations alignées avec vous. Voilà. J'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Pour ceux qui ont fait le choix de, donc vous avez choisi le bouclier avec un chiffre 8 et la confiance. Donc ici, vous êtes des personnes en fait qui vous protégez de votre passé et qui n'avaient pas envie de reproduire des choses de votre passé. Hein. C'est bien ce que j'entends ici. Donc on va voir ce qui va se manifester prochainement. On vous dit quand même d'avoir confiance, d'accord? Donc je vais faire les choix devant vous. Voilà.
peut-être pas dans le même ordre que les autres, mais ce n'est pas grave. Hop là. Ça parlera quand même. Comme ça, vous pouvez voir comment je choisis mes cartes. Hop. Quand je vous fais les choix, vous savez, déjà tout prêt. Hop. Voilà. Le message sera clair et concis. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas détaillé. Il sera clair tout simplement. D'accord? C'est pas grave si c'est à l'envers. C'est pas dérangeant du tout. Hop. Ah, la dernière, elle a du mal. Ah, ça y est. Hop. Voilà. Et nous y allons pour la dernière. Et allons-y. Alors, ici, je commence par donc votre bouclier, comme on dit, une protection vis-à-vis du passé. On vous dit quand même d'avoir confiance, d'avancer. Parce qu'ici, on vous dit encore d'avoir confiance en votre pouvoir magique ici. Hein? L'effet, vous êtes en fin de cycle en plus, de faire confiance à ce qui va arriver. Parce que vous allez manifester quelque chose dont vous pouvez avoir confiance, qui ne va pas être la même chose que le passé. Voilà ce qu'on me dit ici. Je continue. Ici, il y a un vœu exaucé. Hein, il y a un succès à venir ici. Il y a encore ce chiffre 8. Hein, c'est-à-dire de réussir par rapport au passé, quelque chose qui n'a pas été concluant pour vous, qui n'a pas été aligné avec vous. On vous parle ici de quelque chose en fait d'efficace, donc l'efficacité, donc quelque chose qui vraiment comment vous dire, vous correspond. Il y a quelque chose qui va se manifester dans votre vie qui vous correspond et qui va vous sortir d'une forme de protection par rapport au passé. Ça devrait vous parler, vous voyez. Ici, vous avez l'âme du piano. Donc, cette carte, en fait, insinue quelque chose de plaisir, quelque chose de créatif, quelque chose aussi, ça peut être quelque chose aussi qui vous reconnecte au plaisir de la vie. Aux belles choses, à l'espoir. Peut-être que par rapport à ce que vous avez vécu par le passé, vous avez comme un bouclier et que vous pensiez que, comment vous dire, que vous allez peut-être répéter les nouveaux schémas, enfin, les mêmes schémas, etc. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est ce qu'on vous dit ici. On vous dit ici d'écouter votre sagesse, c'est-à-dire que vous pouvez faire confiance à votre intuition ici, hein, qui peut vous guider. Hein, c'est bien ce qu'on me dit. Alors, on va continuer avec le tarot. Hein, de 2 coupes. C'est peut-être, alors pour certains ici, c'est peut-être une rencontre sentimentale. Hein. On voit des gens qui étaient en surprotection par rapport à une rencontre amoureuse qui pourrait se faire, ou peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un, que vraiment vous êtes en carapace.
parce que vous vous fermez par rapport au passé et vous aviez du mal à refaire confiance. Vous voyez, c'est un peu ça qu'on nous dit. C'est ça. Il y a beaucoup de peur et de doute en raison de... je pense que c'est sentimental, en raison de se mettre en couple avec quelqu'un ou pas que vous pourriez rencontrer ou que vous avez déjà rencontré, où vous avez beaucoup de doutes. On vous dit ici que vous allez reprendre votre propre pouvoir avec l'impératrice et que les mêmes relations, le même vécu avec l'autre personne ne va pas se reproduire parce que vous avez beaucoup travaillé ces choses-là du passé. Vous en êtes arrivé, ou vous allez arriver à avoir confiance en vous, à exprimer votre force, à exprimer vos idées, à vous exprimer en tant que femme, en tant qu'homme, etc. Et donc ça, ça va s'établir dans la future relation en fait, hein, d'accord? Parce qu'ici, il y a vraiment une rencontre. Une évolution positive avec le chariot, assez rapide quand même. Parce que le chariot, hein, c'est un succès dans les 3 mois. C'est ce que je peux vous dire. Et vous avez une libération totale de votre passé. Donc à partir du moment où vous allez vous libérer de ce passé, hein, vous allez lâcher, là c'est les panthères, c'est les chevaux, hein, avec le chariot, et hop, on y va, on progresse. Et ici vous avez un cavalier de bâton. Donc ici vous avez un cavalier de bâton. Vous allez retrouver la flamme de la passion. Vous allez retrouver une flamme au fond de vous. D'accord, de ce que vous aviez perdu. Vous aviez perdu cette flamme, cet espoir, c'est-à-dire, j'entends des personnes même dire, beaucoup de personnes dire, ben moi je crois plus au prince charmant, quoi. Hein, il arrive un moment, c'est fini, quoi. Ben non. Parce que je dis pas que vous allez rencontrer le prince charmant, vous allez vraiment rencontrer une personne qui vous correspond. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous allez sortir de vos peurs. Pourquoi? Parce qu'il y a une affirmation ici dans la relation. Hein, et vous pouvez voir aussi qu'il y a un vœu exaucé ici. Hein. Donc voilà, hein, c'est très explicite. Et on voit vraiment une évolution vers cette libération de vous, hein, de votre expression, etc. Et votre flamme va se réveiller, vos passions. Hein. Vous allez aussi être connecté, parce que vous avez eu le piano, à des choses en fait que vous faisiez plus. Hein, ou des choses vous aviez du mal à reprendre, le goût, l'envie de faire des choses. Vous avez eu le chemin initiatique. On peut dire ici que vous en avez fait du chemin. Peut-être que vous avez été en relation difficile avant. Hein. C'est possible. Donc, ça vous a calmé. Il faut que ça vous parle, hein. Sinon, c'est pas pour vous, hein, c'est général. Donc ici, on parle de choix à faire. Je vais vous dire ce que j'interprète là. Je vais encore en tirer une autre. En gros, on vous dit de choisir, de rayonner ou d'avoir peur, ou de douter. Vous avez le choix. Le rayonnement ou la peur. Si vous choisissez le rayonnement, vous avez l'abondance qui arrive à vous ici, dans une relation, dans une rencontre. D'accord? C'est comme si on vous dit que ce qui va se passer, se manifester prochainement dans votre vie, c'est une rencontre avec une personne dont vous serez prête et qui sera alignée avec vous. Et à ce moment-là, ça va ranimer une flamme que vous aviez perdue et ça va vous reconnecter à toutes sortes de passions à côté. Vous allez reprendre votre vie en main. Vous allez reprendre votre pouvoir, votre propre pouvoir. Et pouvoir exprimer et ressentir ce que vous aviez perdu. Hein, c'est bien ça qu'on me dit ici. Avec un heureux succès et un vœu exaucé. Voilà. Ben, écoutez, j'ai fini ce tirage. Il est clair et concis. Voilà, c'est ce que je voulais. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Pour le choix 3, nous avons ici des personnes qui vont voir un peu plus clair en fait, et qui, je vais préparer le choix devant vous, hein, tirer les cartes devant vous. On peut voir ici que, comment vous dire, parce que vous avez le chiffre de la stabilité, que vous étiez en instabilité, d'accord?
et que vous ne saviez pas comment sortir de cette instabilité. Alors ça peut être une instabilité professionnelle, financière, ou une instabilité amoureuse, hein, d'accord, ou émotionnelle. On va voir si ça va bien cibler. Ça va vous donner aussi des conseils, d'accord. Donc je mettrai tous les oracles que j'utilise en dessous, hein, d'accord. Promis, parce que c'est quelque chose que je ne faisais plus. On me demande souvent, voilà, quel est l'oracle, quel est, vous voyez. Hop, alors je mets à l'endroit. Alors j'ai tout mis à l'envers, bien sûr. C'est pas très grave, mais bon. Hop. Allez, une carte comme ça. Hop, non, celle-là ne veut pas sortir. Celle-là est sortie directement. Voilà. On va pouvoir interpréter dans quoi vous allez être éclairé en fait. Hein. Et qu'est-ce qui va se manifester par cette suite. Hop. Voilà. Comme ça, vous voyez bien comment je fais mes choix quand je suis toute seule, hors caméra. Et c'est un peu comme ça, hein, d'accord? Mais c'est comme ça en fait, voilà. Je ne les prends pas au hasard. Je prends celles qui tombent toujours. Hop. Je dis pas que c'est la meilleure façon de faire. Je dis juste que c'est ma façon. Voilà. 1, 2, 3. Non. Pas voulu venir. Ils viennent pas. Ils viennent pas. Hop. 4. 5. Et la dernière ici. Hop, elle est tombée. Je vais prendre celle-là. Et je vais passer à l'interprétation. Alors, ici, nous avons eu la clarté. Donc, je vous disais une clarté sur l'instabilité que vous pouvez vivre. Voilà, avec des manques qu'il y a dans votre vie, hein, assez conséquentes. On voit ici que vous avez le fait de manquer d'amour, de manquer d'argent, de manquer d'épanouissement, de manquer de plaisir, de manquer peut-être, vous voyez, il y a du manque dans votre vie. Et vous le ressentez. Et quand vous le ressentez, je ne dis pas pour vous faire culpabiliser, vous le ressentez parce que c'est dans votre vie en fait, hein, d'accord? Il y a encore cette idée au clair de lune d'y voir plus clair sur ça, d'accord? On voit que ça va se débloquer ce manque. Vous voyez, là on voit qu'il y a un flux, je vous explique, un flux à perte. C'est-à-dire ici, vous voyez qu'il y a de l'argent ici dans la pierre bloquée, par exemple, l'abondance hein, dans n'importe quel domaine, et on voit qu'il pleut mais que c'est bloqué dans la roche. Et ici vous voyez que l'eau circule et alimente le moulin, hein, d'accord, alimente le moulin à faire du pain, à faire grâce comment vous dire, à moudre le blé, hein, vous voyez, et que ça coule bien partout. Donc ici il y a un déblocage au niveau de l'abondance ici, vous allez y voir plus clair. On vous parle ici de la formation, c'est-à-dire de choses qui vont se mettre en place en fait, prochainement. D'accord. Ça va pas tomber du ciel, mais c'est des choses que vous allez peut-être, des opportunités que vous allez peut-être saisir, qui vont faire que ça va débloquer cette abondance bloquée hein, dans votre vie. D'accord. Donc ici, je suis sur des personnes qui ont des blocages.
Ici aussi, on vous parle de libre arbitre, puisque en fait, ça va être aussi grâce à vous. Le fait de sortir de pensées toxiques, hein, d'accord? Parce qu'en fait, on a tendance à ruminer. Et plus on rumine, et plus on est dans le manque, et plus ça continue. C'est un cercle vicieux. On ne voit plus la sortie. Et puis, ça impacte le mental. Donc ici, il y a une idée de déblocage. On parle aussi de déblocage de vos énergies, de vos pensées, de votre mental, d'accord? On parle ici aussi donc de quelque chose qui va se mettre dans la matière et qui va débloquer tout ça. Quelque chose que vous allez entreprendre, qui va débloquer tout ça, d'accord? Vous voyez, vous avez encore l'eau avec les poissons ici. On voit que là, vous flottez dans l'eau. Il y a une forme de lâcher prise. Hein, vous voyez bien? Il y a une forme d'apaisement sur ça. Il y a l'abondance avec les poissons qui arrivent. Hein, et on parle, regardez, avec le 3, on voit quelque chose de nouveau arriver dans votre vie. Et vous voyez bien que vous avez un toutou et que lui, ben, hein, il est dans sa bouée parce qu'il se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de flotter là, dans l'eau. On voit ici de la fluidité en fait. J'allais dire autre chose aussi. Je vous le dirai tout à l'heure. L'ermite. Donc on parle ici que ça dure depuis un moment ces blocages. Et en fait, comme vous étiez bloqué, vous ne faisiez pas grand-chose. Parce que vous étiez en introspection, en éclairage sur vous-même, sur les choses qui se passent. Et en étant en éclairage, en fait, c'est comme si la vie vous dit que on avait bloqué cette abondance parce que c'était pas le bon moment. Et que du coup... attendez, j'arrive parce qu'il y a ma chienne qui veut rentrer. Voilà, c'est ma Pépita que j'ai laissée à la porte et pas contente parce qu'elle aime bien être à côté de moi. Donc du coup, je cherchais bien, entre parenthèses, un tarot et un oracle sur les border collies. Hein, mais je n'en trouve pas. Voilà. Ça aurait pu l'inspirer. Donc du coup, je continue. Donc on parle vraiment que il a fallu que vous fassiez la lumière en vous et que vous allez trouver en fait la solution ou qu'elle va se présenter à vous pour débloquer cette abondance. Hein. On parle ici que quand même, vous avez dû vous battre contre beaucoup de choses. Hein, beaucoup d'événements dans votre vie, des soucis financiers, des soucis peut-être de santé, mais je ne suis pas médecin, des soucis de trouver du travail, des soucis de rencontrer quelqu'un, etc. C'est pas évident pour vous. Mais ici, vous voyez, avec le valet de denier qui rejoint la formation, on parle ici de quelque chose qui se met dans la matière avec le valet de denier. Donc les talents. Hein, en fait, vous allez saisir une opportunité ou quelque chose va se présenter à vous qui va débloquer tout ça. Vous devez bien savoir de quoi je parle. Ici, il y a une libération avec le fou. Donc, on n'est plus dans les blocages ici. Hein. On est... ben, le fou, c'est ça. Hein, d'accord? Voilà. Il se laisse un peu flotter. Bon, dans votre tirage, il ne fait pas n'importe quoi. Il se laisse flotter, mais il sait où il va. Hein, d'accord? Voilà, c'est le Bouddha incarné. Et ici, avec le cavalier de coupe, ça rejoint ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. Avec ce cavalier de coupe, je veux bien rajouter encore une, s'il vous plaît, par rapport au cavalier de coupe, de ce qui se présente d'intéressant. La force, le magnétisme, l'attirance. Ouais, ok. Donc ici, vous allez attirer à vous, en fait, par exemple, si vous cherchez un travail où vous pouvez être épanoui, ben c'est quelque chose que vous allez trouver. Hein, si vous avez des problèmes financiers, vous allez trouver quelque chose qui vous passionne et pouvoir débloquer tout ça. On parle vraiment que c'est grâce à vous. Vous allez trouver vous-même la solution. Hein, elle va se présenter et ça va débloquer l'abondance dans votre vie. Ça peut être aussi pour certaines personnes qui sont seules et que c'est un manque d'amour, quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Avec le 10 de bâton ici, hein, le 10 de bâton, on se décharge de lourdeur, on se décharge de responsabilité, on se décharge de galère. Vous voyez,
Hein, on dépose nos paquets ici. Hein, voilà, on passe à autre chose. On décharge sa surcharge émotionnelle aussi. Hein, c'est bien ce qu'on me dit ici. Donc ici, vous avez les mouvements. Donc on voit que ça bouge. Hein. Donc vous voyez, ça va bouger. Ça ne va pas rester bloqué. Donc ça bouge. Voilà, on vous parle ici que vous êtes soutenu par les énergies et par l'invisible. Et peut-être par un guide, un défunt, quelqu'un qui est avec vous. Et qui va vous aider à retrouver un équilibre. Et plus être dans ce manque-là. D'accord? Qui vous empêche de vivre correctement. Et on parle ici de quelque chose de nouveau qui se présente à vous et que vous allez saisir. Et là, nous avons le bouquet final. Hein, vous avez l'abondance en fait. Donc ici, ce qui va se manifester prochainement, c'est une solution à votre blocage d'abondance. D'accord? Quelque chose qui va se présenter, que vous allez saisir et qui va vous ouvrir des portes. C'est-à-dire que si jamais vous avez des soucis au niveau professionnel, que vous ne trouviez pas un travail qui vous correspond, etc., on parle d'ici d'une ouverture pour en trouver un qui va débloquer d'autres sphères dans votre vie, ce qui est logique. Hein, un exemple. Si c'est un manque au niveau amoureux, ça va débloquer peut-être des amitiés aussi à côté, des nouvelles rencontres, peut-être débloquer d'un nouveau quotidien, des nouvelles choses à faire, hein, etc. Voilà. Écoutez, j'espère que j'ai pu vous éclairer. J'espère que ce tirage vous a plu. Et je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.